Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du mois d'avril 2022. Donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose des guidances de façon mensuelle comme vous pouvez le voir sur YouTube et de façon hebdomadaire sur la page Facebook. Et si vous souhaitez une guidance personnelle et intuitive privée, vous pouvez me contacter, donc soit en laissant un petit commentaire en dessous de la vidéo, soit en me contactant sur la page Facebook à l'ombre du bien-être. Je me ferai plaisir de vous répondre. Voilà un petit peu pour le tour des petites infos. Et bien sûr, ce que je vais vous donner, transmettre, il faut prendre ce qui résonne en vous. Tout ne vous parlera pas, étant donné que c'est une guidance globale. Donc c'est normal, c'est des choses qui ne résonnent pas pour vous. Et c'est peut-être tant mieux selon les choses que je vais vous annoncer. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour voir si celui-ci vous parle plus que votre signe astrologique. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, cher ami Scorpion, pour votre guidance du mois d'avril 2022. Alors, je l'ai expliqué aux autres signes, en fait, en ce moment, j'ai ma santé qui fait des siennes, donc rien de bien grave, mais du coup, j'ai décidé d'écouter mon corps et de lui laisser un peu de repos. Donc, j'ai trouvé ce compromis de faire votre guidance, mais du coup plus courte que d'habitude, pour pouvoir me laisser du temps, pour pouvoir me reposer à côté. Pour celles et ceux qui me suivent sur la page Facebook, vous savez que j'ai pris donc un deuxième travail. Donc forcément, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et mon corps a décidé de me faire comprendre qu'il était temps que je prenne du temps pour moi. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, ce sera l'oracle G, enfin pour ce mois-ci, l'oracle G et l'oracle Les Anges de l'amour. Donc pour vous les scorpions, d'ailleurs, petite parenthèse, vous serez très peu de signes à le savoir, mais je ferai, de toute façon sur ma page Facebook, je partagerai l'info. J'ai prévu de faire un live, enfin pas qu'un live d'ailleurs, mais plusieurs, avec des thématiques différentes, où le but c'est de partager mes expériences, mes ressentis, mes visions, etc., sur des thématiques, des sujets que vous choisissez ou que je choisis. Et là, en fait, le sujet qui m'est venu, parce que je voulais parler de médiumnité au départ par rapport aux défunts, mais du coup, c'est pas ça qui se présente à moi, ce sera sur la maladie, sur le maladie. Et voilà, pour parler de ça, comprendre qu'est-ce qu'il faut comprendre justement, comment réagir, etc. Vu que, vous voyez, mon corps me fait comprendre voilà, certaines choses, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager mes ressentis, mon expérience sur tout ça, et puis partager avec vous aussi, parce que ce sera l'occasion pour vous de partager peut-être ce que vous ressentez par rapport à la maladie, comment vous vivez les choses, comment vous les voyez, etc. Et si vous avez des questions, ça sera l'occasion de pouvoir les aborder également. Voilà, donc on voit votre guidance pour le mois d'avril, les scorpions. On a le point d'exclamation. Je suis désolée, avec la lumière, on ne voit pas trop, mais vu l'heure, il est 7, enfin 19h et quelques, donc il fait moins jour, on va dire. Donc j'ai besoin de la lumière.
voir ce qui vous attend, les scorpions, pour le mois d'avril 2022. Donc là, je viens de voir encore une carte que j'ai vue quand les cartes sont tombées. Il y avait l'histoire de la route. Donc, est-ce que vous êtes perdu en chemin? Est-ce qu'il y a un changement de direction, un retournement de situation? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut donner déjà une petite idée. On a la protection, l'abondance et la magie. J'allais dire le grand-père, mais bon, la magie. Alors, c'est parti pour vous les scorpions pour le mois d'avril 2022. Je mets dans le bon sens. D'ailleurs, j'espère que je n'ai pas dit avril 2021, parce que depuis tout à l'heure, j'ai 2021 en tête, c'est une catastrophe. Pourquoi, je ne sais pas. Donc, le papillon. L'automne. Les outils. La justice. L'été. Et l'homme. Donc un homme plutôt aux cheveux clairs également. Alors, là, on voit un changement chez vous. Il y a l'idée de chrysalide, le côté où la chenille laisse, enfin derrière elle, ce côté, il y a ce côté où on laisse le cocon, on laisse, enfin, on a vraiment cette idée de dépouillement, de laisser quelque chose derrière soi, comme l'arbre qui perd ses feuilles. On a vraiment cette idée de perte de quelque chose, mais c'est que pour un temps. C'est vraiment, je dis pas que ça va être quelque chose que vous allez vivre facilement et que tout est beau, tout est rose, mais vraiment, je tiens à rassurer sur le fait que si c'est pas forcément quelque chose d'agréable, c'est quelque chose pour du mieux. C'est un peu comme le serpent quand il fait sa mue. Voilà, c'est un renouveau en fait. Vraiment, on a cette idée de renouveau. D'ailleurs, on le voit en finalité, on a l'été. On a ce côté bien verdoyant, bien plein de, comment dire, au mieux de sa forme en fait. Voilà, c'est... mais voilà, on sent qu'il y a une étape de transformation. Alors après, on nous parle d'outils et de justice. Donc, on pourrait parler de travail, soit de travail en lien avec l'aide sociale, avec la justice, avec peut-être l'administratif. Mais pour moi, ce sont deux choses différentes. Pour moi, on nous parle d'outils. Est-ce que vous avez enfin les bons outils pour avancer, évoluer? Ou est-ce que c'est au niveau du travail qu'il va y avoir un changement, que vous allez justement laisser derrière vous certaines choses pour aller vers un mieux, pour aller vers une nouvelle version de vous-même? Moi, je le vois plus comme ça. Et on a l'idée de justice quand même. Il y a cette idée de quelque chose qui est enfin juste, enfin cadré. Je ne sais pas si ça va être clair ce que je dis, mais vraiment, pour moi, il y a vraiment l'idée de enfin. Voilà. Ah, enfin. Enfin, vous voyez, donc je ne sais pas pourquoi, mais on sent cette dynamique-là. Après, on a l'homme. Alors, est-ce que l'homme va être là après tout ça parce que vous allez avoir, entre guillemets, fait tout ce travail, toute cette évolution, tout ce nettoyage qui permet d'accueillir un nouvel homme dans votre vie, par exemple, ou une nouvelle énergie, ou alors c'est votre énergie masculine qui va reprendre le dessus et justement vous allez reprendre les rênes, reprendre le contrôle de votre vie. En tout cas, on sent ce côté masculin qui revient. Mais pour ma part, je trouve dans le bon sens. Donc on continue. Donc l'abondance avec
le cadeau. Je suis désolée, j'ai ma vidéo qui fait une lumière pas terrible par moment. L'essentiel, c'est que vous voyez les cartes. Donc, pour le mois d'avril, les scorpions, on a la poignée de main. On a les cœurs. On a l'exclamation. Pour moi, en fait, on est sur... vous allez être, j'allais dire, couvert de cadeaux. Vous allez vous sentir choyé, chouchouté. C'est comme si on vous offrait des choses. On vous donne des choses. Enfin, il y a quelque chose de... une espèce de solidarité, en fait, qui se crée. Quelque chose de joli, de beau. On a les cœurs parce que pour moi, là, pour le coup, ça représente plutôt les amis. Les amis ou ceux qu'on considère comme de sa famille. Enfin, il y a quelque chose de très fort, il y a un lien vraiment très fort. Mais vous pouvez vraiment compter sur eux, en fait. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les scorpions, pour le mois d'avril 2022? Il faut que j'arrive à dire 2022 parce que j'en veux pour 2021. Donc, on a la colombe, la balance. On a les papiers. Et on a la pensée. Je vais voir une carte en plus parce que j'ai du mal à comprendre. On a la pyramide, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. J'ai l'impression que c'est... excusez-moi pour le bruit autour. J'ai l'impression que c'est la fin des faux semblants. Il y a quelque chose de... je vais dire quelque chose qui s'aligne, mais quelque chose qui devient clair. Comme si vous aviez en fait... oui, il y a quelque chose de l'alignement. Voilà, c'est ça en fait. C'est en fait, vous avez la sagesse de quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait voir derrière les masques, qui a peut-être du coup acquis une bonne connaissance de l'humain, oui, qui a acquis une bonne connaissance de l'humain. En fait, on a vraiment cette idée d'une sagesse, d'une expérience, de voir au-delà des masques, qui arrive à trouver une forme d'équilibre en fait. Après, je ne comprends pas pourquoi les papiers. Ça, c'est le seul truc que je ne comprends pas. Donc j'ai l'araignée, j'ai la chauve-souris. Alors, je ne sais pas si c'est justement de ce que vous avez acquis comme expérience. En tout cas, on ressent, comment dire, que vous avez eu l'habitude, je pense, de fréquenter des personnes fausses, des personnes manipulatrices. Et du coup, là, on est plus dans l'idée de chercher à se protéger.
Et du coup, c'est comme si vous faisiez des papiers dans ce sens-là, peut-être chez le notaire, peut-être que vous vous mettez à jour dans vos papiers, vous faites peut-être le tour de vos offres pour voir si on n'essaye pas de vous... je vais dire de vous la faire à l'envers. Bah, tant pis, je l'ai dit, hein, parce que je ne sais pas comment dire. Bah, j'ai tendance à être un peu... à parler un peu comme ça. Mais... ouais, en fait, c'est comme si vous preniez les devants, genre, je veux plus me faire avoir, ou pour protéger quelqu'un, je sais pas, ou vous-même, vos biens, parce que vous pensez enfin, on voit que vous pensez à quelque chose, vous pensez à la suite, vous pensez à l'avenir, donc oui, peut-être plus par rapport à vos enfants, si vous avez des enfants, ou par rapport à votre avenir à vous, enfin, là vous misez un peu sur vous, enfin, c'est bien. Et on sent qu'il y a vous allez vers justement sur du positif. Je pense que justement de réussir à cerner les gens comme vous le faites maintenant, et du coup à anticiper, à vous protéger, c'est ce qui va sûrement vous permettre d'évoluer et d'en sortir plus grand, quoi. Donc, on termine pour vous les scorpions avec l'oracle, les anges de l'amour. Je reviens, j'ai échappé un gros paquet de cartes. Voilà. Donc, confiance. Ce qui est assez, enfin je vais dire pas contradictoire, mais vu que vous êtes dans cette méfiance et que vous avez eu apparemment des mauvaises expériences, là on vous demande d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Là, on voit clairement, je vous donne mon interprétation de l'image, on voit clairement l'homme qui maintient, alors je ne sais pas trop, hein, c'est pas, je sais pas, c'est comme une arme en tout cas qui maintient dans sa main derrière la femme, et derrière la femme il y a un chérubin avec une flèche. Donc il y a vraiment cette idée de il y a des choses derrière vous qui semblent menaçantes, mais on vous demande de faire confiance. Donc, sachant vos expériences, c'est un peu compliqué, mais c'est peut-être faire confiance en l'amour, en fait. Que malgré ce que vous avez pu vivre par le passé, c'est peut-être justement derrière vous tout ça maintenant, et que vous pouvez faire confiance en l'avenir, faire confiance à du nouveau. C'est peut-être ça, en fait, le message caché, j'ai envie de dire. Et donc, le petit livret, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour répondre à votre question, les anges de l'amour vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation. Cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Les anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses. La situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel, en vous amenant à connaître le merveilleux amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement, car elle vous mène dans la bonne direction. Votre foi augmente votre énergie, ce qui vous attire des expériences et des personnes positives, y compris un partenaire amoureux. C'est véritablement une situation dans laquelle, avec la foi, tout devient possible. Voilà pour vous, cher ami Scorpion, pour votre guidance du mois d'avril 2022. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez en savoir plus, donc si vous souhaitez une guidance personnelle intuitive en privé, je vous invite à me laisser soit un petit com en dessous de la vidéo,
soit à me contacter en message privé sur la page Facebook à l'homme du bien-être et nous conviendrons d'un rendez-vous en privé. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt les scorpions, au revoir.